Salut les amis! Nouvelle vidéo, donc pas en facecam puisque comme vous avez pu le voir sur le titre, on va faire deux sujets en une vidéo et ces deux sujets demandent d'avoir un gros plan, donc c'est pour ça qu'il ne va pas y avoir de facecam. On commence tout de suite, on perd pas de temps. Avec le kit du MJ. Alors, vous pouvez voir, c'est une grande plaque, hein, c'est format A4, hein, c'est juste que j'ai relevé un petit peu la caméra pour que vous voyez. Voilà, c'est du format 4, ni plus ni moins. Donc, il y a un petit décor hein, sur le verso pour que les joueurs aient quelque chose d'agréable à voir hein, si vous jouez sur une table. Et si vous jouez en ligne comme moi, ça ne sert pas à grand chose. Ici, on va avoir un rappel des dés, donc des différentes phases, des différentes fonctions de chacun des dés. On va en parler à la fin de la vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Pareil, hein, c'est la même page. Ici, on va avoir un bref rappel de toutes les armes disponibles dans le livre des règles de base. Un bref rappel des différentes capacités des armes, hein, les différents pouvoirs, si on peut le dire comme ça, avec la condition d'utilisation. Sur cette page, on va avoir ici un rappel, carrément même le tableau des critiques, que ce soit sur les joueurs ou sur les PNJ, hein, c'est pas de souci, c'est la même table. Donc ça part de ça utilise un D100, c'est la seule fois où on va utiliser un dé numérique. Voilà, c'est un D100. Donc ça va aller de la face 1 à 5 jusqu'à la face 51 et plus. Là vous allez me dire, mais c'est bizarre, pas possible, c'est un D100, ça s'arrête à 100. Oui, c'est vrai, à ceci près que du coup, on va rajouter, c'est marqué juste ici, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est marqué, ajouter 10 au résultat du jet pour chaque blessure critique que le personnage a déjà sur lui. Donc c'est à dire que s'il se prend 2 blessures critiques, ça veut dire que la première est à 0 et 100, et que la deuxième est à 10 à 110. C'est pour ça que ça monte jusque 151 ou plus, qui sera la mort, et qui est un décès irréversible, donc c'est-à-dire le reroll du personnage. Si vous connaissez les jeux de rôle, vous savez que le MJ adore faire ça en général, et qu'il aime bien voilà, embêter ses joueurs comme ça. Ici on va avoir un rappel des manœuvres et actions que peut faire un joueur durant son tour. Pareil, les armures de base qui sont trouvables dans le livre des règles. Et ici, la table des critiques, non pas pour les personnages, mais pour les vaisseaux. Un bref rappel de comment comparer les gabarits de vaisseaux. Et ici, ni plus ni moins que un rappel de comment contrôler la difficulté des dégâts lorsqu'il y a un soin qui rentre en compte, mécanique pour les droïdes, et santé pour les non-droïdes. Voilà. Et donc, ensuite, parce que le kit DMJ fournit un scénario, voilà. Donc pareil, c'est du format A4, il n'y a pas de souci. Donc oui, là il est en français, hein, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, je vais le feuilleter devant vous. Donc c'est un scénario qui, en termes de durée, est équivalent à celui de la boîte d'initiation, c'est-à-dire à peu près 1 heure, peut-être plus, ça dépendra de votre façon de jouer. Voilà. Donc vous voyez plusieurs petits cadres en rouge. Ces petits cadres en rouge sont le texte à dire à voix haute par le MJ. Ce qui est en noir sur blanc basique, ce sont des indications supplémentaires pour le MJ. Voilà, c'est-à-dire que si le joueur vient à poser une question, eh bien chaque paragraphe sert en général à dire, à aiguiller le MJ sur ce que pourrait demander le joueur, et donc l'aider à ne pas divulguer d'informations trop importantes, ou au contraire à ne pas divulguer assez d'informations qui pourraient les aider. On a le plan de la zone de conflit, la zone du scénario. Voilà, ce qui est toujours sympathique à avoir pour les joueurs. Donc à scanner si vous jouez en ligne, peut-être à imprimer, ça peut être sympa, parce que sinon le MJ peut être embêté. Ou à redessiner sur une ardoise, hein, c'est vous qui voyez. Donc voilà, différentes... je vous ai feuilleté un peu le livre. Hein. On a les caractéristiques des différents ennemis. Hein. Voilà à quoi ressemble le scénario pour le MJ. Et on a bien sûr la donnée de la récompense en point d'XP à la fin du scénario. Voilà.
ça c'était pour le premier sujet de cette vidéo, puisqu'il s'agit du numéro 3 dans l'ordre de série. Et vous savez que j'avais fait faire toutes les vidéos pour le numéro de série. Et ouais, ce qui fait qu'on va en avoir pas mal. Et là, vous l'avez entendu, le petit bruit du dé. Ils sont là. Donc oui, à part le dé 100 qui va servir pour les résultats de G critique, ici, on va avoir des dés narratifs pour la plupart des situations. Hein, c'est-à-dire tout sauf le G critique. Voilà. Alors, comment on va utiliser ces dés? Alors, vous voyez différentes couleurs. Le vert, le jaune et le bleu sont les dés positifs. C'est-à-dire que ce sont les dés qui vont être joués par le joueur. Tandis que le violet, le rouge et le noir sont donc l'inverse, donc ce qui va venir annuler le jet du joueur. Le blanc, on va en parler après. Donc comment ça joue? Si vous voulez, dans une partie, c'est le joueur qui va lancer les verts, les jaunes, les bleus, les violets, les rouges et les noirs. Il va tout lancer. À ceci près que les dés verts et jaunes sont montés sur sa feuille de personnage, et les violets et rouges sont décidés par le MJ au dernier moment, en fonction de la difficulté, de comment ça se passe au moment de lancer cette action. Le bleu va venir s'obtenir via une manœuvre, par exemple viser permet d'obtenir un dé bleu. Voilà. Encourager un joueur permet au joueur qui est encouragé d'obtenir un dé bleu. Par exemple, le dé noir, lui, va venir se placer si l'adversaire du personnage joueur possède une défense à distance ou au corps à corps. Et ça va être un chiffre souvent compris entre 1 et 2, peut-être 3, 4 pour vraiment les ennemis très puissants. Et donc ce chiffre va être le nombre de dés noirs à lancer par le joueur pour savoir si son adversaire va savoir esquiver son coup. Voilà. Donc on a différents symboles. On a le petit explosion qui est la réussite. On a ce symbole-là qui est l'avantage. Et il faut savoir qu'on a des faces doubles, hein, sans problème. Il est bon aussi de savoir que cet dé a 8 faces. Hein, si je le prends à 2 mains, ça ira mieux. Vous voyez qu'il est à 8 faces et il n'a qu'une seule face qui est totalement vierge. Voilà. Le jaune, c'est un dé à 12 faces. Il va rajouter l'aspect du triomphe, qui est un peu... vous verrez ça par vous-même hein, dans le livre des règles, mais c'est un peu le résultat critique. Hein, on peut voir ça comme ça. Et on a toujours la petite face vierge. Bien sûr, si vous voulez plus de détails sur les dés, le fonctionnement du jeu, je vous renvoie sans la moindre gêne sur le livre des règles, hein, parce que je fais des vidéos assez succinctes hein, quand même. Sinon, dans les commentaires, je vous répondrai plus précisément. Ici, toujours la face vierge pour le rouge, on a 2 échecs, donc là c'est une double face échec. Hein. On a le désavantage, on a l'échec et on va avoir le triomphe. Le désastre qui viendra annuler le triomphe. Le dé bleu possède 2 faces vierges et on va avoir une double face à avantage, une double face réussite avantage et le reste c'est de la réussite ou de l'avantage. Le dé noir c'est le même système à ceci près que lui il n'a que un seul symbole par face. Voilà, donc le violet annule le vert, le rouge annule le jaune et le noir annule le bleu. On peut le voir ainsi. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que, si, par exemple, le résultat du lancer de dés... bon, je vais trafiquer, hein, c'est pour un exemple, hein, c'est pas intéressant. Le résultat du lancer de dés, on va avoir une réussite avec un avantage et on va avoir un échec. C'est le lancer de dés, il n'y avait que ça comme dé à lancer. Le résultat, c'est ça. On n'a donc pas de réussite, c'est donc un échec. Et on a par contre un avantage, c'est-à-dire que l'échec reste malgré tout avantageux pour le joueur. Maintenant, admettons, ce serait l'inverse.
c'est-à-dire une réussite mais un échec et un désavantage, bah ça tout simplement que c'est désavantageux pour le joueur et donc par conséquent avantageux pour les MJ. Hein, voilà, c'est là où les MJ va se faire plaisir. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur l'utilisation des différents symboles, parce qu'ils peuvent être dépensés si vous en avez en trop. Donc oui, si vous le voulez, bah, je vous renvoie une fois de plus vers le livre des règles, il n'y a pas de souci pour ça. Ce dé blanc, un dé à 12 faces, comme le jaune et comme le rouge. Alors, on a des points blancs et des points noirs. Je vais le prendre comme ça, c'est très bien. Vous voyez qu'il y a la possibilité d'avoir un seul blanc ou deux blancs et la possibilité d'avoir un seul noir ou deux noirs. Vous remarquerez qu'il y a plus de faces noires que de faces blanches, mais dans les faces blanches, il y en a plus à double face blanche qu'à une seule face blanche. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, ça représente la force, ni plus ni moins. Donc vous avez un petit carton, hein, je vous l'avais montré dans la première vidéo sur le jeu de rôle, qui est réversible. Donc le point lumineux permet aux joueurs de le dépenser pour se sortir d'une situation très risquée ou très pénible, alors que le point obscur permet au MJ de mettre les joueurs dans une situation très compliquée ou très pénible. Voilà. Donc il est tout à fait possible d'envisager que, le point lumineux vienne contrecarrer un point obscur ou l'inversement, mais ce n'est pas le but premier. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vous ai présenté les deux sujets de cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous.